C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour, ou devrais-je dire la banane du jour, s'intitule Le bonhomme de neige. Donc avec Michael Fassbender, y a qui encore dans le film? Il y a Charlotte Gainsbourg, il y a J.K. Simmons, voilà, il y a un petit casting sympatoche et c'est adapté d'un bouquin de Joe Nosbo, je sais pas quoi, un mec qui a vendu des milliers, peut-être même des millions de bouquins à travers le monde tirés d'un best-seller à sensation patati patata. Bah écoute, de toi à moi, la bande-annonce était sympatoche. Vraiment, la bande-annonce, ça te donnait vraiment envie d'aller voir le film. Et à l'arrivée, mon gars, grosse déception. Le film est totalement nul à chier. Je peux pas être plus explicite. Comment te dire? C'est soporifique, déjà. Donc, si tu vas le voir, et malgré ma bienveillance et ma mise en garde, si tu es quand même téméraire et que tu décides d'aller le voir, prends une boisson énergisante ou mange une banane. Quoique t'as pas besoin de manger une banane parce que quand tu ressortiras de la salle, tu te seras mangé une banane dans le fion. Mais le film est nul à chier. C'est un film de vidéoclub, c'est un téléfilm de M6. Pourquoi? Ben écoute, y a même pas de faux rythme dans ces 2 heures de film. Il y a pas de rythme du tout. Voilà. C'est-à-dire les 3 malheureuses actions que tu as vues dans la bande-annonce sont distillées dans le film avec parcimonie. Peut-être il se passe quelque chose à 5 minutes et après il faut attendre 1h12 et après 1h52. Mon gars, c'est tellement nul. C'est mou, c'est lent, ça démarre jamais vraiment et même le film en lui-même, en tout cas la bande-annonce, chapeau, hein, le marketing pour la bande-annonce, mais même le film en lui-même, tu t'arrives pas à rentrer dedans, il est pas prenant, tout ça et tout, il est totalement nul à chier. Et en plus, dans le film, il y a Val Kilmer, je lui accorde toutes mes prières et que Dieu le sauve, mais il me semble que Val Kilmer, il est malade, je sais pas, je crois il a un cancer ou un truc comme ça. Ils l'ont fait jouer dans le film, mon Dieu, mais personne, tu sais quoi, le pauvre, il est dans le film, Val Kilmer, déjà, il a pris un coup de pelle dans la gueule, mais bon, c'est pas de sa faute, ça doit certainement être la maladie, mais le pauvre, il arrive même pas à parler, il arrive même pas à ouvrir la bouche. Si tu verras, enfin, les plus téméraires qui vont aller se faire fister en allant le voir, on dirait qu'il a 2 boules de pétanque dans la bouche, il arrive même pas à articuler, il peut même pas parler, tu vois ce que je veux dire? Et les 3 phrases qu'il dit dans le film, il y a de la bave qui coule et tout, je sais pas pourquoi. Laissez-le soigner, laissez-le à l'hôpital ou en maison de repos. Mon gars, Val Kilmer, dans le film, ils l'ont pas respecté, je te jure, voilà. Donc peut-être ils lui ont dit, bon, allez, viens, c'est pas grave, nanani. Mais franchement, il est dans un état de phase terminale. Franchement, ça se fait. Il arrive même pas à parler, même à marcher. Il pèse au moins 40 kilos. Il arrive pas à parler et tout. Mais laissez-le se reposer, laissez-le en convalescence et tout. Ça, ce truc-là, voilà, il fallait que je le dise parce que c'est n'importe quoi. J'ai pas compris. Voilà, ceux qui iront le voir. Enfin, les plus téméraires, eh ben, vous verrez, voilà. En tout cas, moi, en plus, pour le coup, j'ai été déçu. J'avais un collègue de taf qui l'a vu, qui a été déçu. J'y suis allé avec un pote que je salue au passage, Monsieur Martin, a.k.a. Je vais voir tous les films français. Il était avec moi et le verdict, voilà, il était sans appel. Tu vois, lui et moi, on s'est regardé. Et pendant le film, je t'ai dit, toutes les 10 minutes, je regardais ma montre. Il m'a gavé au bout d'une demi-heure, j'en avais marre. Et après, quand je me suis dit, putain, il me reste encore 1h30 de film, j'en pouvais plus. Je tournais dans mon siège. Je t'ai dit, le film, il démarre jamais vraiment. Il est nul, il est claqué aux oignons, je peux pas être plus explicite, il est nul. On était dans une salle, il y avait je sais pas, peut-être 10 personnes, il y avait juste une mamie à côté de nous, et la mamie, elle, dès qu'il y avait une porte de voiture qui claquait ou un truc comme ça, elle faisait des bonds de 8 mètres au-dessus de son siège, mais le film en lui-même, il est rincé. Ne te laisse pas bluffer par la bande-annonce, comme moi je me suis fait bluffer par la bande-annonce, et je t'ai dit, ceux qui ont lu le bouquin, moi j'ai une amie à moi qui a lu le bouquin, eh ben, tu vois, ils seront encore plus déçus, je pense. Vraiment, ils seront encore plus déçus. Donc, pour le coup, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment pas le coup. Niveau téléfilm de M6, niveau film de vidéoclub, les
3 actions qu'il y a dans le film, elles sont dans la bande-annonce. Donc voilà, regarde la bande-annonce, c'est comme si t'avais vu le film. Même la fin du film est bidon, tout ça et tout. C'est nul. De A à Z, c'est nul. Et pourtant, il y avait tout pour réussir. Musique de Marco Beltrami, pour ceux qui connaissent Marco Beltrami. Michael Fassbender est adapté d'un best-seller qui nanani. Donc tous les ingrédients étaient réunis pour faire un bon film. Au moins un film correct. Et à l'arrivée, mon gars, c'est une banane internationale. Voilà. Tu connais ce dicton légendaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. Heureusement que Vantard est là.